Comment être sûr de prendre la bonne décision? Si vous vous posez cette question, je vous partage 8 pistes à explorer dans cette vidéo. Bonjour, mon nom est Nathalie Martin, je suis coach en éveil de conscience auprès des hommes et des femmes qui veulent une vie remplie de sens et d'abondance à tous les niveaux. Si c'est votre première visite ici sur ma chaîne, soyez les bienvenus. Je vous invite à télécharger mon coffret gratuit, 3 clés pour redonner du sens à votre vie. Le lien apparaît ici en haut à droite de la vidéo. Comment être sûr de prendre la bonne décision? Si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être que vous avez une décision à prendre et puis que vous hésitez, vous savez vraiment plus, c'est un peu le bazar à l'intérieur de votre tête et vous ne savez pas du tout quelle est la bonne décision que vous devriez prendre. Mon intention forte, c'est de vous donner 8 pistes à explorer. Je veux vraiment que vous puissiez repartir de cette vidéo avec une évidence, c'est l'intention que je tiens pour vous. Je veux vraiment vous dire que cette question de comment être sûr de prendre la bonne décision, elle traduit la peur que nous avons quand nous avons un choix à faire. On a la trouille, peur de se tromper, peur de regretter notre choix et cette peur, ces peurs, elles sont légitimes d'autant plus que bien souvent, notre éducation ne nous a pas appris à choisir, elle ne nous a pas appris à prendre des risques, à oser et en plus, si avec notre éducation peut-être qu'on s'en sortirait, mais on a en plus cette espèce de fantasme de tout contrôler. On veut tout verrouiller dans notre vie. Donc avant de choisir, avant de nous lancer, on veut être sûr à 100% que ce soit la bonne décision. Donc quand on ajoute notre éducation et notre fantasme de tout contrôler, eh bien ça rend nos choix extrêmement compliqués. Avant de commencer avec les premières de ces 8 clés, je veux qu'on éclaircisse déjà ce que c'est que la bonne décision. Parce que souvent, quand on échange avec nos amis, notre famille, on peut entendre cette expression-là, disant « prends la bonne décision ». Mais c'est quoi la bonne décision au juste? Parce qu'on n'entend pas tous la même chose derrière ça. À mon sens, la bonne décision, c'est pas la décision de la normalité. Bien souvent, quand on échange avec notre entourage, eh bien c'est celle-ci qui ressort. Qu'est-ce que je devrais faire? Qu'est-ce que tu ferais toi à ma place? On oublie complètement que nous sommes des êtres uniques. Ce qui veut dire qu'une bonne décision pour moi, c'est pas forcément la bonne décision pour mon voisin. Elle est valable pour moi, mais pas forcément pour un autre. Donc la bonne décision, à mon sens, c'est pas la normalité. La bonne décision, c'est pas non plus la décision raisonnable. La bonne décision, eh bien, c'est celle qui est juste pour vous. C'est celle qui va servir votre évolution. C'est pas celle qui va servir et qui va obéir à nos peurs ou à nos compulsions ou à notre plaisir immédiat. Donc pour moi, vraiment, ce qu'on va rechercher et les 8 clés que je vais vous donner sont 8 clés pour aller identifier à l'intérieur de vous ce qu'est la décision qui est vraiment juste pour vous. Le premier point, c'est que je vais vous inviter à laisser tomber vos 2 colonnes. De quoi je vous parle quand je vous parle de vos 2 colonnes? Peut-être que comme moi, vous avez appris que pour prendre une bonne décision, eh bien c'est très simple. Il suffit de tracer 2 colonnes, la colonne pour, la colonne contre, et puis la colonne qui a le maximum d'arguments l'emporte et fait notre bon vieux choix raisonnable. Si vous avez testé cette méthode, vous avez dû voir que quand on a fini nos 2 colonnes, il y a des moments où on prend nos décisions à contre-cœur. Pour moi, ça, c'est pas une bonne décision, pour reprendre cette expression. L'idée, c'est de comprendre que ces fameuses 2 colonnes, c'est pas elles qui vont vous donner une réponse évidente, une réponse du cœur, une réponse de votre intuition, de ce que votre esprit vous invite à faire. Avec vos 2 colonnes, bien souvent, vous n'allez pas trouver justement la solution, le choix qui vous invite à l'évolution. Vous allez vraiment avoir le choix tranquille, pépère, pas risqué, le choix que bon nombre de personnes prennent parce que c'est plus sécuritaire, en tout cas en apparence, mais c'est pas le choix de notre cœur et en ce sens-là, on peut se dire que c'est pas le bon choix. Alors ok, on peut les faire pas pour prendre notre décision, mais pour avoir une vue claire des risques que comporte le choix que nous allons faire, mais en aucun cas pour prendre notre décision. D'accord ? On peut s'aider de ces 2 colonnes-là pour baliser le chemin, parce que c'est pas parce que je vais écouter mon cœur
et ce que me dit mon intuition, que je vais faire n'importe quoi. C'est-à-dire que là, je vais trouver la réponse, je sais quel chemin je vais prendre, après je vais utiliser mon intellect, qui est une machine extraordinaire et qui va m'aider à construire le parcours, à construire une stratégie pour atteindre mon point B. Mais vraiment, mon premier élan, je ne vais pas aller le chercher dans les 2 colonnes. Donc, laissez tomber vos 2 colonnes comme outil de décision. Deuxième point, je vais vous inviter, j'ai déjà commencé à vous en parler, à vous reconnecter à votre voix intérieure. En termes de voix intérieure, je ne vous parle pas ici de la petite voix saboteuse, celle qui justement ne fonctionne que par peur, par manque et qui est en train de vous taper dessus en permanence. Je vous parle de l'autre, de cette partie de vous-même qui a les réponses. Parce qu'entre nous soit dit, il y a des moments dans nos vies où on a l'impression qu'on ne sait pas du tout quelle décision prendre, mais c'est qu'une impression, c'est qu'une illusion, parce qu'il y a une partie de nous qui a la réponse et qui est complètement en paix avec ça. C'est le fait qu'on ait énormément de pensées et de pensées contradictoires, c'est le fait qu'on ait cette petite voix saboteuse, cette partie de nous en fait qui a la trouille qu'on se mette en marche. C'est parce qu'on a ce tumulte-là que c'est complètement obscur, on a l'impression d'être dans le brouillard et pas du tout savoir quoi faire. Mais si on se reconnecte à notre voix intérieure, celle qui est la voix de notre évolution, eh bien là, il n'y a plus aucun doute possible. Donc je vous invite à vous reconnecter à votre voix intérieure. Vous trouverez sur ma chaîne une vidéo spécifique pour se reconnecter à l'intuition qui peut vous aider, mais dans l'immédiat, je vous donne déjà un outil qui est vraiment très simple à mettre en place. Il suffit juste de vous poser et de prendre des respirations vraiment profondes pendant 5 minutes par exemple, rien que ça. Quand vous inspirez, vous gonflez le ventre et quand vous expirez lentement et profondément. Et on recommence. Et rien qu'en mettant en place ces respirations vraiment lentes, profondes, vous allez vous poser et donc apaiser ce que vous avez entre les 2 oreilles, là, vraiment cette activité mentale extrêmement intense. Et une fois que vous avez fini vos respirations intenses, lentes et profondes, eh bien, vous allez juste rester en silence pendant quelques minutes pour recevoir, pourquoi pas, des inspirations, des petites choses qui vont pouvoir vous aider. Testez, puis laissez-moi en commentaire ce que ça a donné. Mais déjà, ça va vous permettre d'apaiser votre mental et de vous reconnecter davantage avec l'autre partie de vous qui, encore une fois, a vraiment des réponses et pour lesquelles les réponses sont évidentes. Troisième piste que je vous invite à creuser si vous voulez être sûr de prendre les bonnes décisions, eh bien, c'est de vous poser cette question. Moi, c'est une question qui a changé radicalement les choses pour moi parce que ça a changé la manière dont je fais mes choix. Et forcément, si vous changez votre manière de choisir, vous changez vos actions et vous changez votre vie, c'est mathématique. Cette question, c'est que feriez-vous pour la décision que vous avez à prendre aujourd'hui, que feriez-vous si vous n'aviez pas peur? La réponse à cette question, elle est primordiale. Parce qu'encore une fois, dans cette espèce de divorce à l'intérieur de nous, quand nous avons un choix à faire, bien souvent, il y a le choix vraiment pour lequel on écoute nos peurs. Oui, mais ça va peut-être pas marcher. Ah ok, je le fais pas alors. Et puis, il y a le choix qui sert de cette route qui sert notre évolution. Donc, je vous invite vraiment à vous dire, ok, votre peur, elle est là, on va juste l'écarter pour l'instant, pour un moment, pour regarder ce qu'il y a derrière. Si cette peur n'était pas là, que feriez-vous? Parce que la plupart du temps, la réponse, quand je pose cette question-là à mes clients, par exemple, la réponse, elle est évidente, c'est « Ah si j'avais pas peur, je ferais ça ». Eh bien, c'est cette réponse-là qu'on va aller chercher. Après, je fais juste une parenthèse là-dessus. Bien sûr, quand j'ai cette réponse évidente qui sort, la plupart du temps, c'est une réponse qui me fait peur. Parce qu'on est d'accord que dans le process, je ferais ça si je n'avais pas peur. Ouais, mais j'ai peur. Donc là, je vais avoir 2 options. Soit je vais écouter ma peur, donc je ne vais pas écouter le choix du cœur. J'ai le droit de manquer de courage à certains moments dans ma vie. Je ne vais pas me taper dessus pour autant, mais simplement, je le fais en conscience. C'est-à-dire que je prends conscience que peut-être cette route-là, c'est pas celle-ci que j'aurais dû choisir parce que ça, j'ai davantage écouté mes peurs pour ça, parce que j'étais pas prête ou j'avais pas les bons outils pour pouvoir dépasser mes peurs. Je l'accueille et je ne me tape pas dessus parce que ça ferait que grossir le problème. Donc l'option 1, c'est je sais que je devrais faire ça mais j'ai trop peur. Puis l'option 2, c'est je fais preuve de courage et puis j'avance parce que vous avez sans doute remarqué comme moi qu'une fois qu'on avance, la peur, elle peut s'évanouir. Donc je ferme la parenthèse. Ce point est vraiment important. Que feriez-vous si vous n'aviez pas peur? Et notez la réponse qui vous vient à cette question. 4e outil qui peut concrètement vous servir à savoir
quelle est la bonne décision pour vous en ce moment? Eh bien, je vais vous inviter à noter, à lister les différentes options que vous avez. Parfois, il y en a 2, mais parfois, il y en a plus que ça. Et pour ces différentes options, eh bien, je vais vous inviter à essayer chacune d'elles. C'est-à-dire à prendre le temps de fermer vos yeux et puis de vous visualiser vraiment comme si, ça y est, le cap était passé et vous aviez fait ce choix-là, vous aviez pris cette décision-là, d'accord? On n'est plus en train de se visualiser, en train d'essayer de choisir, on est en train de se visualiser dans la situation parce que j'ai choisi cette option-là. Donc, vous fermez vos yeux, vous êtes dans cette situation que vous avez choisie et simplement, vous regardez le plus en détail possible ce qui se passe et surtout, vous êtes attentive à ce que vous dit votre corps, à ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Parce que votre corps, c'est une antenne. C'est vraiment une antenne qui vous permet de savoir si le choix que vous allez faire est bon pour vous, c'est-à-dire s'il est juste, on en a parlé tout à l'heure, s'il sert votre évolution, ou bien si vous êtes à côté de la plaque et puis que vous avez juste pris quelque chose qui va vous rallonger, qui va vous coûter davantage de temps, d'argent, d'énergie. Votre corps va vous le dire. Donc, vous explorez une option, vous revenez là, ici, maintenant, vous retournez dans une autre option et puis vous regardez ce que vous dit votre corps et sans doute quand vous aurez terminé ça, vous verrez qu'il y a des options pour lesquelles votre corps se fermait, il était tendu, vous pouviez avoir une boule à l'estomac, dans la gorge, vraiment des tensions. Et puis peut-être et sûrement que vous aurez une des options pour lesquelles c'était plus fluide, c'était plus ouvert. Et ça vous donnera vraiment une indication très très forte de ce qu'est le bon choix pour vous. 5e point, un point extrêmement important, eh bien il s'agit de vous faire confiance. À partir du moment où j'ai répondu à la question « Qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas peur ?» et que j'ai eu un premier élément de réponse. À partir du moment où j'ai fait ce que je vous ai indiqué, l'exercice que je vous ai indiqué dans ma 4e clé, et que mon corps m'a donné une réponse, eh bien maintenant, je vais faire confiance. Confiance à mes ressentis, confiance à mon intuition, et puis confiance aussi dans ce que je suis capable de créer. Parce que, et je fais une autre parenthèse à ce sujet dans cette vidéo, votre vie c'est une co-création. Vous n'êtes pas tout seul avec vos petits bras à construire votre vie. À partir du moment où vous faites votre part, la vie va elle aussi vous amener ce qu'on appelle de la chance, des hasards, des synchronicités. Donc c'est vraiment important de comprendre que à partir du moment où vous avez pris votre décision, à partir du moment où vous vous lancez, faites-vous confiance, vous êtes capable de créer avec tous les coups de main que va vous donner la vie, vous êtes capable de créer ce que vous avez envie de créer. C'est vraiment le moment pour chacun de nous, à mon sens, d'arrêter de jouer petit, d'arrêter de se contenir et de se complaire dans des vieux schémas qui sont vraiment des boulets qu'on peut traîner puis qu'on peut même transmettre de génération en génération. Donc c'est vraiment le moment de vous faire confiance et de vous lancer. C'est d'ailleurs mon 6e point, lancez-vous. L'analyse paralyse. Plus vous allez y penser, plus vous allez avoir l'impression que c'est pas clair du tout. N'oubliez jamais que quand vous avez une décision à prendre, vous avez la voie de la facilité, qui est souvent la voie du plaisir immédiat, la voie qui nous complète dans nos peurs et dans nos limitations. Et puis vous avez la voie qui nous challenge davantage, qui fait un petit peu peur, mais qui est la voie de notre évolution et la voie de notre pleine réalisation. Donc, ce qu'il faut comprendre vraiment, c'est que à un moment donné, là avec les clés précédentes, vous avez choisi votre chemin. Plus vous allez attendre pour faire le premier pas sur ce chemin-là, plus le désordre mental va revenir. Parce que vous avez le cri du cœur qui est venu, ça y est, je sais ce que je devrais faire. Et puis après, la tête débarque à nouveau en disant « Ouais, mais tu sais, ça marchera peut-être pas. Puis moi, je connais quelqu'un qui a essayé ça, puis ça n'a pas marché. Puis que vont dire les autres? Puis t'imagines, etc. » Puis avec tout ce blabla intérieur, là, autant c'était clair que le chemin passait par là, autant 10 minutes après, ça ne l'est plus du tout. Puis je me dis « Ah ouais, ben non, je sais pas du tout ce que je dois faire. » Parce qu'encore une fois, quand on est en conscience, on sait aussi qu'il y a une partie de nous que ça arrange de ne pas savoir quoi faire. Alors je sais que cette idée-là dérange parfois et peut venir vous chercher, c'est pourtant une réalité. C'est-à-dire que tant que je peux me dire « Ah ouais, mais moi je sais pas du tout quoi faire et je sais pas du tout quoi choisir » et je peux en être convaincue d'ailleurs, je peux avoir cette illusion-là, tant que je suis là-dedans, j'ai une excuse pour pas passer à l'action.
Donc quelque part, je peux me cacher derrière ça en disant quand je saurai quoi faire vraiment, là je foncerai, mais moi j'ai besoin de savoir parce que je suis quelqu'un qui fait les choses à fond, puis si je peux vous en parler, c'est que moi aussi j'avais ce genre de discours. Donc c'est vraiment important de prendre conscience que si ça fait des mois que ça dure, voire plus, c'est peut-être que j'ai comme un sabotage à l'intérieur de moi, et puis je me fais croire que je ne sais pas parce que je passe pas à l'action et je ne me lance pas. Donc vraiment, lancez-vous, ne soyez pas paralysé par cette analyse et lancez-vous, même si vous ne voyez pas tout l'escalier finalement. Bien souvent, si on prend cette image que notre vie, notre pleine réalisation, c'est comme un escalier que nous avons à gravir, bien souvent, quand on a le choix à faire, on voit que la première marche, puis le haut de l'escalier, on ne le voit pas. Puis le fait qu'on ne le voit pas, ça crée un stress supplémentaire parce qu'on a peur de l'inconnu. Et on attend souvent de voir le haut de l'escalier pour faire le pas sur la première marche. Ça, c'est une erreur à mon sens parce qu'on peut attendre longtemps et que à partir du moment où je vois la première marche, si je mets le pied dessus, le reste de l'escalier va s'éclaircir au fur et à mesure de mon chemin. Donc c'est normal de ne pas avoir toutes les infos. Une de mes premières coachs me disait on construit l'avion en plein vol. Et c'est une expression qui m'est restée et qui traduit le fait que l'important, c'est de se mettre en marche, bien sûr dans une direction avec laquelle on est parfaitement aligné, mais l'important, c'est de se mettre en marche, même si on a l'impression qu'on n'est pas forcément prêt. Moi, je connais des personnes qui attendent depuis des années d'être prêts, mais comment je saurais que je suis prêt? Donc, c'est vraiment l'idée de ne pas attendre plus longtemps, de ne pas attendre d'avoir le gilet de sauvetage, la bouée, la corde, le parachute pour pouvoir faire le grand saut, parce que si j'attends d'avoir tout ça, il y a de fortes chances que j'attende extrêmement longtemps. Donc apprenez à construire l'avion en plein vol justement. Septième clé, septième piste ou septième conseil, je vous invite à vous laisser surprendre. Je parlais tout à l'heure du haut de l'escalier. Ce qu'on pourrait se dire, c'est que le haut de l'escalier, c'est le résultat que j'attends. En gros, si on schématise, j'ai un choix à faire, une décision à prendre. Et puis je choisis cette décision-là parce que dans ma tête, j'imagine que si je fais ça, il va se passer ça derrière, puis ça, et j'aurai ce résultat-là. C'est-à-dire que souvent, on pense que si je fais cette action-là, je vais avoir ce résultat-là. Et parfois, c'est pas comme ça que ça se passe. Parfois, j'ai un tout autre résultat. Et ça ne veut pas dire que je me suis trompée de route. Mais ça veut dire que cette route-là, j'avais à la prendre simplement pour rencontrer quelqu'un, rencontrer une opportunité. Et c'est pour ça que je vous invite à ne pas être attaché aux résultats, attaché à vos prévisions, mais à vous laisser surprendre par la vie. Parce qu'en gros, si la vie veut vous tirer par la manche vers une direction, et je suis convaincue que vous savez de quelle direction il s'agit pour vous, la vie veut vous amener dans cette direction-là, c'est pas nécessairement pour la raison à laquelle vous pensez. Peut-être qu'il y a d'autres choses qui vont se jouer, donc restez souple. On prend des décisions, mais on reste vraiment hyper souple et hyper connecté à ce que la vie veut nous apporter finalement. Huitième et dernière clé, huitième et dernier point important. Je vous invite, lorsque votre décision est prise, et vraiment je tiens l'intention que ce soit le cas avec cette vidéo, ne cherchez pas à justifier votre choix. C'est une des choses qui nous fait reculer, c'est que lorsqu'on prend une décision qui est dans la normalité, qui est dans ce que tout être rationnel devrait faire, du moins dans le sens où la société l'entend, si je sors de ces modes de choix-là, il y a fort à parier que je n'ai pas le soutien que j'aimerais avoir de mon entourage. Il y a fort à parier que je ne sois pas comprise de mon entourage. Moi, la première, lorsque j'ai démissionné de la fonction publique pour créer mon activité, une activité de coaching, de surcroît, autant vous dire que je n'ai pas fait l'unanimité. Au départ, ça m'a fait souffrir parce qu'effectivement, on aimerait tous avoir la petite main dans le dos, la petite phrase en disant « mais si tu as raison, si tu le sens, fais-le, je te fais confiance, tu vas réussir ». On aimerait tous, on fantasme tous sur ces phrases magiques-là qui, effectivement, nous aideraient. Bien souvent, on ne les entend pas. Donc, c'est vraiment, à mon sens, peine perdue d'essayer de faire comprendre vos choix à votre entourage. Ils n'ont pas besoin de les comprendre, on est tous différents, on en a parlé tout à l'heure, donc c'est normal
qu'ils ne valident pas vos choix et ils n'ont pas à le faire. Moi, j'ai longtemps cru que si tu m'aimes vraiment, tu dois être d'accord avec tout ce que je fais. C'est pas comme ça que ça marche. Et c'est une vraie exigence, c'est de la tyrannie, ça, je le réalise aujourd'hui. Donc vraiment, ne cherchez pas à justifier vos décisions, parce que la plupart du temps, vous ne pourrez pas le faire. La plupart du temps, je parlais de ma démission tout à l'heure, quand on me disait « mais pourquoi tu démissionnes ?» La seule réponse qui me venait, c'est parce que je le sens comme ça. Donc autant vous dire que c'est pas une réponse qui est recevable, ça, par des gens rationnels. C'est pas parce que tu le sens, faut que tu payes tes factures, faut que tu manges, tu vas emmener les gens dans la misère, c'est ça moi que j'entendais. Donc vraiment, arrêtez de vous user et de perdre votre énergie, de perdre votre motivation à essayer de faire comprendre votre décision, à essayer d'avoir la validation des autres, leur encouragement. C'est pas leur job, ils peuvent pas le faire. Moi, j'ai entendu cette phrase il y a plusieurs années déjà, le fait de se dire n'attends pas des autres ce qu'ils ne sont pas en mesure de te donner. Parce que finalement, c'est un poids pour les autres et c'est une frustration pour nous aussi. Donc vraiment, lâchez ça. Faites votre route, faites-vous confiance, vous le ressentez comme ça. Si vous avez le courage de poser vos pas, la vie va vous donner également des coups de main. Donc, ayez le courage de vous faire le cadeau d'écouter ce qui résonne à l'intérieur de vous. Et j'espère vraiment, et vous allez me le dire dans les commentaires, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à avoir comme une évidence. Et ensuite, c'est à vous de jouer, prendre la responsabilité de passer à l'action. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à la liker, à la partager parce que ça me permet d'aider le maximum de personnes possible. Et moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.